Moi, c'est vrai que la littérature, je n'aime pas du tout ça non plus. Enfin, de base, j'aime plus tout ce qui est scientifique, mais après, voilà, c'est vrai que en faisant de la littérature, on a un vocabulaire beaucoup plus développé après. Et c'est vrai qu'on a un niveau beaucoup plus. Enfin, on a un bon niveau, quoi, après. On peut parler un peu dans la vie de tous les jours avec un allemand, peut-être en histoire, on a un vocabulaire un peu historique, mais aussi un peu qui nous permet de parler un peu dans tous les jours. Et après, en littérature, un peu plus développé. Voilà. C'est un bon combo, je pense. Puis on fait quand même de la grammaire parfois en littérature, donc ça nous aide pour bien formuler les phrases. Bon, alors, moi je m'appelle Victoria Gomez, donc je suis en première à Bivac. Et donc je suis l'année un peu sacrifiée parce qu'à cause du Covid, on n'a pas pu partir faire l'échange de 3 mois. Et je viens du collège Révolution et c'est là que j'ai entendu parler de la section à Bivac. Moi je m'appelle Thomas Graffin, je suis dans la même classe que Victoria, donc moi aussi ça a été un peu compliqué pour l'échange. Et je viens du collège d'Alzon à Nîmes. Et moi, je m'appelle Sven Ross, je suis dans le même collège que Thomas, à Dalzon, et je suis également en première à Bivac. Et pour l'échange, ça a été difficile moi aussi l'année dernière. J'ai pu partir que 1 mois et demi, donc pendant les vacances d'été, parce qu'il n'y avait plus de confinement. Ouais, on va en reparler après. Est-ce que vous pouvez commencer par pourquoi est-ce que vous êtes venu en Bivac et le commencement au collège Moi d'abord c'était la prof d'allemand du collège qui avait organisé une réunion avec des anciens élèves d'Abivac pour qu'ils viennent nous présenter la section. Et même elle était très, très volontaire pour que certains d'entre nous aillent en Abivac, donc c'est là que j'en ai entendu parler. Et puis ils nous ont parlé de l'ambiance, des avantages que ça avait, donc ça m'a poussé à aller jusqu'en Abivac. Moi j'en ai entendu parler assez tard, et comme je me débrouillais pas mal en allemand, je me suis dit pourquoi pas. Puis il y avait des amis à moi, du coup notamment Sven, qui le faisait, donc je me suis dit pourquoi pas, ça pourra toujours être un plus, même si au moment où je l'ai pris, je savais pas exactement pourquoi je le prenais, je me suis dit que ça pouvait être un bonus, quoi. C'est vrai que nous, avec Thomas au collège, on ne nous en parlait pas du tout. Enfin, ça n'avait pas l'air enfin, très utile. Notre programme ne nous parlait pas, il disait ouais, il faut avoir un très bon niveau. Ça faisait un peu peur. Mais après, moi, c'est que j'ai 3 grandes sœurs qui l'ont fait, du coup, mes sœurs m'en ont parlé, elles m'ont dit ouais, fais-le, enfin, c'est super utile pour leurs études, ça les a aidés, donc c'est pour ça que j'ai fait ça. Après, j'en ai parlé à Thomas un peu. Est-ce que vous voulez commencer par parler par les cours peut-être Ouais. Comment ça s'est passé l'année dernière et peut-être là, cette année, comment ça se passe Vas-y, commence. Donc dès la seconde, ça se présente avec 5 heures d'histoire géo, donc tout en allemand, et 6 heures d'allemand. Donc nous, personnellement, du coup, on a étudié tout au long de l'année un livre. Et donc voilà. Donc ouais, au début, ça peut être étrange l'histoire en allemand. Ça fait un peu un choc, mais moi, ça m'a pas tant choqué que ça au final, parce que la professeure, Mme Garel, elle est très pédagogue, donc ça va. Et puis elle nous donnait des feuilles de vocabulaire aussi tous les secondes, genre les professeurs d'histoire en seconde ils font ça, ils donnent des feuilles de vocabulaire qu'on peut apprendre et comme ça c'est pour les contrôles c'est vachement pratique. Ouais, au début, ça fait un peu beaucoup d'allemand, on a l'impression de parler tout le temps allemand toute la semaine, mais après, même en histoire, il y a un vocabulaire qui s'installe, etc. Et au final, ça va plus naturellement. Et pour les cours d'allemand, cette année peut-être plus. La littérature, comment ça se passe? Ou si vous voulez parler d'histoire, peut-être qu'on parlait avec l'histoire en français. J'ai l'impression que c'est que ouais, donc il y a la contrainte de la langue un peu. J'ai l'impression que c'est moins approfondi que peut-être un programme comme des élèves qui sont pas à Bivac, mais c'est qu'on est quand même on a le programme est différent, mais on a la contrainte de la langue, donc c'est vrai qu'on a plus de difficultés à aller plus approfondir dans une tâche, dans un thème, je pense. Mais au final, ça revient au même, je pense. Ouais, mais comme on a 5 heures par semaine, voilà, ça nous pousse à passer beaucoup plus de temps sur un chapitre, alors qu'en français, il pourrait être traité en 2 semaines, et là, on passe par exemple quasiment un trimestre. Et pour la littérature, cette
la littérature, cette année, je trouve que ça a vraiment changé. L'année dernière, on était vraiment sur le contenu du livre, alors que cette année, c'est vraiment un peu comme ce qu'on peut faire en français, l'étude de la langue, des procédés linguistiques, tout ça. Donc, c'est vrai que ça change et que ça peut paraître un peu impressionnant de dire que faire des commentaires, analyser des textes, tout ça, on n'a pas l'habitude en allemand. Donc ouais, il y a un changement assez important par rapport à la Parce que du coup, l'année dernière, vous avez étudié un texte. Vous avez lu un livre. Ouais. Mais normalement, c'est pas comme ça. C'était l'année particulière avec un prof, on n'a pas d'habitude. C'est ça. C'est pour ça. Ouais. Mais les secondes, on a déjà parlé de comment ça se passe vraiment, donc ça c'est bon. Ok. Mais donc la littérature, vous pensez que c'est comme en français ou vous avez quand même des différences par rapport à ce que vous faites en français? Non, c'est différent. Ça a amené un peu comme à l'allemand, c'est-à-dire c'est pas les mêmes méthodes, c'est pas le commentaire, ça se rédige pas comme en français. C'est notre professeure, elle a d'autres attentes pour comment l'écrire. Ouais, c'est pas pareil, mais ça se comprend vite. Hein, Non, et puis les professeurs ils nous aident vachement, enfin, elle est vraiment là pour nous expliquer comment ça se passe, ce qui change, parce qu'il y a quand même des différences avec le français. Mais sinon, on fait, il y a un procédé, on faut chercher le procédé, et puis ensuite l'interpréter, trouver une signification, puis creuser. Tu trouves que c'est plus en profondeur qu'en français? Non, globalement, c'est à peu près pareil. C'est juste qu'avec la langue, c'est plus compliqué à trouver la bonne interprétation. En fait, juste trouver l'interprétation, c'est plus compliqué en français vu qu'on n'a pas la langue, on n'a pas forcément le vocabulaire. Vous faites le anglais? Ouais, c'est ça. Donc ça c'est pour les cours, vous avez encore des choses à dire. Est-ce que c'était ce que vous attendiez? Parce que vous savez que vous alliez avoir de la littérature et de l'histoire géo en allemand, mais est-ce que vous étiez attendu à ça ou pas? À peu près, je savais pas exactement, puisque je n'avais jamais vu un cours de littérature allemande ou quoi, mais c'est à peu près comme ça que je me l'imaginais, et même si c'est vrai que ça peut être un peu impressionnant, on peut s'imaginer ça comme assez difficile. Les profs sont vraiment attentifs à nous et nous aident vraiment, surtout au début où il faut prendre le truc. En fait, c'est pas tant difficile que ça, c'est surtout ennuyant. Enfin, parfois, ça peut être très ennuyant de passer 2 heures à étudier un livre, 2 heures d'affilée sans faire de pause. On peut trouver ça un peu lourd au début, puis après, on s'y fait, et puis on se rend compte que c'est pas. Ouais, enfin voilà, c'est de la littérature. Si on aime en français, on peut aimer en allemand. C'est de la littérature, quoi. C'est juste la langue qui change, mais en soi, c'est pareil. Est-ce qu'il y a un de vous qui aimait pas la littérature au départ? Non. Et là ça change? Le fait que ce soit en allemand ou c'est quand même. Non, ça change pas. Non, c'est toujours pas une matière que j'adore particulièrement, mais ça fait bosser la langue, et puis. Une langue, soit on sait la parler, surtout quand c'est de l'allemand, mais avoir un niveau juste du bac, avoir un tout petit niveau, ça va pas nous servir à grand chose dans la vie, quoi. Moi, c'est vrai que la littérature, je n'aime pas du tout ça non plus. Enfin, de base, j'aime plus tout ce qui est scientifique, mais après, voilà, c'est vrai que en faisant de la littérature, on a un vocabulaire beaucoup plus développé après, et c'est vrai qu'on a un niveau beaucoup plus. On a un bon niveau, quoi, après. On peut parler un peu dans la vie de tous les jours avec un allemand, être en histoire, on a un vocabulaire un peu historique, mais aussi un peu qui nous permet de parler un peu dans tous les jours, et après en littérature un peu plus développé. Voilà. C'est un bon combo, je pense. Puis on fait quand même de la grammaire parfois en littérature, donc ça nous aide pour bien formuler les phrases. Donc ça c'est pour les cours, vous voulez encore dire des choses ou vous avez dit ce que vous pensiez sur Ça peut être, ouais. Donc maintenant vous voulez parler de la classe en général et du fait d'être en Abivac. Oui. En fait, c'est vrai que les Abivac, on nous a signés souvent à une secte parce que on reste tous entre nous, on fait tout ensemble, voilà, on mange ensemble, on va en cours ensemble, et puis parfois aussi, pour les internes, ils dorment ensemble. Mais c'est juste parce que la plupart viennent de villages en dehors de notre lycée, dans notre ville. Donc du coup, forcément, ils connaissent personne à Nîmes, et du coup, ils découvrent. Mais, enfin, certains diront qu'il y a une mauvaise ambiance, mais nous, globalement, ça s'est plutôt bien passé, même très bien. Et il y a quand même un bon groupe qui se forme. Vous n'êtes pas interne, vous venez de Nîmes tous? Oui, mais c'est vrai qu'il y a des profils assez différents. Il y en a qui viennent de Nîmes, il y en a qui viennent un peu de la campagne, enfin des villes un peu plus
plus petites du Gard. Il y en a qui sont là parce qu'ils ont des parents allemands ou qui parlent déjà très bien allemand, donc pour avoir l'habitude. Mais ouais, du coup, c'est des profils assez différents, mais au final, on a formé un bon groupe. C'est vrai que comme on a 11 heures ensemble par semaine, minimum en première et tous les cours ensemble en seconde, forcément, bah, après, il y a des affinités qui se créent. Mais c'est vraiment une bonne ambiance et il n'y a pas enfin, en tout cas, dans notre classe à nous, je trouve qu'il n'y a pas de Non, compétition ça va. ni rien. Donc, ouais, c'est vraiment une bonne ambiance et c'est vraiment un bon endroit pour trouver des gens qui nous ressemblent et des gens qui nous ressemblent un peu moins. Ouais, moi, globalement, moi, j'étais bien surpris, hein. Franchement, l'ambiance allait bien, donc moi, je suis content. Mais après c'est vrai que cette année aussi, avec la nouvelle réforme du bac, on est moins tous on n'est pas tous les cours ensemble. On a plein de cours avec d'autres classes, avec d'autres élèves qui sont pas en iBac, donc c'est vrai que, imaginons, on est dans une classe qu'on n'aime pas en iBac, et on n'est pas forcément, on va pas rester tout le temps avec eux non plus. Donc c'est vrai que c'est moins comme avant, on était tous regroupés un peu. Avant aussi, puisqu'il y avait 3 classes, il y avait une classe Oui, S, une mais classe ES, une classe L. enfin, je sais par exemple, mais j'ai une de mes sœurs qui était en S et ils avaient tous pris S, donc ils étaient tous ensemble les iBac, donc c'est vrai que ils étaient toujours ensemble, donc c'est vrai que là c'était plus contraignant si elle n'avait pas sa place, quoi. Donc, quand on dit que c'est une secte, il ne faut pas avoir peur non plus. Non, c'est pas en péjoratif, fait, nous, c'est pas on dit péjoratif. souvent que ça fait peur, vous restez toujours ensemble. On dirait un peu les intellos du lycée, tous regroupés ensemble. Moi, quand on m'a dit ça en troisième, je m'attendais à me retrouver que dans une tête d'intello. Et en fait, pas du tout, quoi. C'est absolument pas vrai. On se retrouve aussi avec des gens qui ont d'autres centres d'intérêt que l'allemand et l'allemand. Enfin, il y a plein d'autres choses aussi. Et est-ce que vous aviez des choses auxquelles vous pensiez quand vous étiez en troisième et vous vous rendez compte que soit c'est vrai, soit c'est pas vrai? Enfin, des choses que vous imaginiez mal en troisième et que vous vous êtes rendu compte qu'en fait c'est pas du tout comme ça, que ce soit en peur ou en... Moi, oui, un peu. Comme elle l'a dit, ça nous avait un peu été présenté comme s'il fallait avoir un très 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 bon niveau en allemand, etc. Et puis même au tout début, quand j'ai vu qu'il y en a qui avaient des parents allemands, qui parlaient déjà presque couramment allemand, c'était un peu impressionnant, mais au final, pas du tout. C'est des gens qui travaillent pas toute la journée, qui sont pas dans leur cahier toute la journée, mais rien. C'est juste, et voilà, c'est des élèves comme tous les autres en fait. Ouais, je suis d'accord. Ouais, non, franchement, on nous disait vraiment, vous allez travailler 8 heures par jour, plus 3 heures le soir, vous allez avoir des emplois du temps très lourds. C'est vrai que l'emploi du temps par rapport à une seconde normale, par exemple, ça change un peu. Parce que on a. Il y a plus de cours. Ouais, il y a quand même plus de cours, c'est vrai que ça change. Mais globalement, comme il y a une bonne ambiance et qu'on est tous solidaires entre nous, ça passe, on s'y habitue vite. Au début, c'est toujours un peu plus dur, la charge de travail, parce que enfin, après, le passage du collège au lycée, de manière générale, c'est pas la même chose. Mais en plus, avec l'allemand, ça rajoute un peu quelque chose. Mais on s'y habitue vite, franchement. Et puis, même si on s'y sent pas à l'aise, on sait très bien qu'on peut toujours abandonner, que c'est pas définitif. On n'a rien à perdre, hein. C'est que du bonus de manière à faire les bugs, donc c'est ça. Ok. Est-ce que vous voulez parler de vos différentes expériences avec l'Allemagne que vous avez eues? Même si forcément vous êtes d'année où vous n'avez pas pu partir, mais vous avez quand même pu faire des échanges avant ou pas? Chacun. Moi, j'étais juste partie une semaine en voyage scolaire au collège. Et après, je suis partie en Allemagne, pareil, 5 semaines cet été. Enfin, l'été dernier, du coup, à cause du Covid. Mais globalement, ça s'est bien passé en Allemagne. Après, quand c'était venu en France, c'était pas tout à fait pareil. Il était un peu moins motivé. Mais en Allemagne, ça s'est bien passé. Enfin, en fait, on se rend compte beaucoup. Enfin, quand on rentre, on se rend compte qu'on a vraiment progressé au niveau de la langue, surtout. Après, ça dépend comment on le travaille. Il y en a qui vont apprendre leur vocabulaire, qui vont se faire des listes de vocabulaire de tous les mots qu'ils connaissent pas et qui vont les apprendre. D'autres qui vont venir en touriste, qui vont pas parler, et là, c'est là qu'on progresse pas du tout, par exemple. Alors moi j'avais fait juste un échange sur d'une semaine en quatrième. Après quelques jours à Berlin, mais voilà, pas grand chose. Et après, donc cet été, j'ai fait 4 semaines à Hambourg. Donc c'était vraiment un échange long et ça a permis de progresser, notamment sur les petits mots du quotidien qu'on n'utilisait pas forcément quand on étudiait un texte du 19e siècle en seconde, ou quand on étudiait des cartes en histoire.
Donc ouais, c'est vrai qu'au niveau du vocabulaire du quotidien, moi, ça m'a bien aidé. Et après, en seconde, surtout au début, ça pouvait être un peu difficile de trouver un correspondant, mais bon, finalement, ça allait. Mais oui, c'est vrai que trouver un correspondant, ça fait aussi partie des contraintes de la Vivac, mais finalement, ça se fait toujours. Ouais, bah moi je suis parti cet été aussi, 1 mois et demi. Et après, ben, un échange en soi, moi j'adore ça, mais après ça dépend du correspondant, ça dépend des affinités, voilà, faut trouver un correspondant qui correspond, et après c'est super, hein, moi j'adore ça. Donc, On a fait plusieurs déjà. j'en ai pas des gros, j'en ai fait 2-3 de 1 semaine et 2 semaines, mais j'ai pas fait des gros, non. J'ai pas eu l'opportunité, mais j'aurais bien voulu. Non, c'est vrai que, comme tu l'as dit Thomas, la recherche d'un correspondant, c'est vraiment à pas négliger parce que je me souviens à la réunion de présentation d'Abivax, donc c'était avant l'été de seconde, on nous parlait déjà de penser à déjà poster une annonce pour chercher un correspondant. Et c'est vrai que tu peux dire, oh c'est bon, c'est dans un an, j'ai largement le temps. Mais en fait, il y en a beaucoup qui se retrouvent à quelques semaines de l'échange à toujours pas avoir de correspondant. Et donc, c'est vraiment un truc à pas négliger et à prendre au sérieux très tôt. Parce que soit tu peux trouver quelqu'un, tu vas dire, bon, bah éventuellement il y a lui, mais bon, on n'a pas spécialement de point d'intérêt, enfin, on n'a pas spécialement d'intérêt en commun. Donc, si j'y vais, c'est un peu par dépit. Alors que en s'y prenant plus tôt, on aurait pu trouver une personne qui nous correspondait plus en fait. Tu avais quelque chose à dire, Vincent, sur la recherche de correspondant ou pas? Ou ça s'est fait par le collège? Ou non, toi, pour ton été, tu avais trouvé un correspondant ou Oui, moi j'avais trouvé un correspondant, c'était grâce à des connaissances, parce que l'OFAGE, je savais pas très bien marcher, et c'était grâce à des connaissances, au final, j'avais un peu l'impression d'être désespéré, même si j'étais loin d'être le dernier au final de la classe qui n'en avait pas. Et ouais, j'avais fait un peu grâce à mes connaissances. Moi j'ai trouvé avec l'OFAGE, c'était très rapide en fait. En 1 mois, j'ai trouvé comme ça. C'était pour les petits échanges, c'est plus facile aussi. Non, c'était pour mon échange. Ah, pour l'échange de 3 mois? Oui, à l'origine de 3 mois. Ça? Ouais. D'accord. Ouais, on nous dit souvent, ouais, si en janvier vous n'avez pas de correspondant, commencez à vous affoler. En fait, en janvier, il faut faire appel à d'autres contacts. Si on peut avoir la possibilité d'avoir un autre contact que l'OFAGE, parce que l'OFAGE, pour certains, ça marche, pour d'autres, pas du tout. Parce que, voilà, c'est pas... Surtout pour les garçons. Il y a beaucoup Ouais. moins Ouais, il y a d'annonces beaucoup pour les moins garçons que pour les filles. Il y a beaucoup plus de filles sur l'OFAGE. Et puis globalement, vu qu'on part au moins une classe ici, mais il y a un peu des Ouais. classes qui partent tout en même temps, donc forcément il y a... Et globalement, je crois qu'il y a moins d'annonces allemandes que des annonces françaises. Ouais, il y a beaucoup Ouais, plus c'est de vrai, Français je qui pense. cherchent. Donc forcément, c'est plus compliqué de trouver. Mais après, il y en a qui ont peur aussi de la séparation, de partir là comme ça 3 mois. Il y en a pour qui c'était les premiers échanges. Moi, normalement, c'était mon premier échange que je faisais. Je m'étais dit, ouais, tu vas partir 3 mois dans un endroit que tu connais absolument pas. Enfin, ça peut être impressionnant, mais en fait, on s'y fait très vite. Les familles, en général, c'est pas des monstres, ils sont plutôt accueillants. Et. Enfin, même ils sont accueillants, enfin, ils savent qu'ils n'ont pas le choix. Ils savent qu'après, leur enfant va venir en France et ils n'ont pas envie que leur enfant soit maltraité en France. Donc, ils vont bien vous accueillir en retour en Allemagne. Et puis, non, franchement, de manière générale, ça se passe bien. Est-ce que vous voulez, un peu en lien avec la question de tout à l'heure, mais est-ce que vous avez des choses que vous auriez voulu savoir en troisième que vous ne saviez pas et que vous n'avez pas appris en étant en Avivac? Est-ce que vous avez des choses comme ça ou pas? Là, comme ça, rien. Ouais. Moi, si, c'était par exemple pour le déroulement des épreuves du bac. On n'a aucune information. En arrivant, on n'a aucune information. Et même pendant l'année, on n'a aucune information non plus. Enfin, on ne sait pas vraiment Voilà, comment on ça a se su passe. et encore on est en décembre, on n'a toujours pas tous les Ouais, infos, non, ouais, donc oui, c'est sûr. Mais Mais ça, on va en parler. Enfin, j'étais censée en parler avec Madame Gareth ce matin, mais elle est absente. Donc voilà. Mais Mais ouais, les épreuves du bac, et puis. Non, je crois que c'est à peu près tout. c'est le truc que vous auriez voulu savoir avant, c'est comment ça se déroule. Oui, ou Et pas vous avant. Madame Dieu et Madame Gareth, elles vous en ont pas parlé dans les réunions? Si, il y a une fois, il y a un truc. Moi, ça me rappelle. Moi, j'irais plus de Madame Ulrich.
Oui, Bah, on nous a parlé, mais c'est que après ça a un peu changé. On sait pas si ça a changé avec le nouveau bac oui, et tout. avec la En fait, réforme, tout ça. c'est qu'il y a rien n'est sûr en fait. Donc c'est ça qui est un peu. Même, on ne sait pas si par exemple on arrête en cours de première, par exemple pour les E3C d'histoire, puis qu'on repasse en histoire en français, les E3C, comment ça se passe, on est au contrôle continu. Enfin, une moyenne d'histoire en allemand, c'est pas la même qu'une moyenne d'histoire en français, on ne sait pas d'abord comment ça se passe. Donc Ouais. c'est pas. Ok. Donc ça, faut en parler. Bon, même si pour un documentaire, pour la bibliothèque, on va parler du fait qu'on peut arrêter, etc., mais on va peut-être pas parler de tous les détails pour arrêter, parce que c'est pas l'objet, quoi. Ouais, non. Après, je sais que les gens qui ont été concernés, en tout cas dans notre niveau, ils ont toutes les informations, hein, ils ont des rendez-vous, mais ils vont pas le dire, enfin, ils le disent pas forcément à toute la classe, parce que c'est pas des infos dont t'as forcément besoin si tu comptes pas arrêter, quoi. Ouais, c'est ça. Non, mais après, c'est bien de savoir que c'est pas un engagement définitif. Oui, ça on va et le dire, parce que ouais. ça, je ne savais pas du tout, par exemple, qu'on pouvait arrêter. Ouais. Pour moi, on rentrait, on rentrait, quoi. Ouais, non. Je savais pas qu'on pouvait retourner dans une classe normale. Non, et puis même parfois, c'est les profs qui te. Enfin, pas qui te poussent, mais qui t'encouragent à partir parce qu'ils savent que tu vas pas tenir longtemps, quoi. Mais même pour toi, hein, c'est... Bah, c'est mieux pour toi. Oui, c'est mieux pour toi, oui, parce que voilà, ils savent que. Ça sert à rien de gâcher un peu son Ouais, potentiel avec des moins de 10 de moyenne en littérature allemande, alors qu'on réussirait bien mieux en euro allemand et en histoire normale. D'ailleurs, c'est ce qui se passe pour certaines personnes qui ont déjà quitté la Lubac. Quand elles sont arrivées en euro allemand, déjà ils ont bien vu que l'année de seconde, bah, c'était pas pour rien parce que leur niveau d'allemand il était bien plus élevé que ceux des euros allemands. Ouais, c'est ça. Même la seconde, c'est utile, hein, ça aide. Un an d'IVAC, ça aide de toute manière. Hein, le niveau il augmente de toute manière, donc c'est rien de perdu. Vous voulez encore, vous aviez encore des choses dont vous vouliez parler sur tout ça, ou des choses pour les troisièmes qui veulent venir en AIVAC, si vous avez des conseils ou des choses à dire. Ne pas négliger la grammaire. Franchement, c'est. Non, mais, non, mais c'est vrai, on sait jamais sur quel prof on peut tomber en seconde, et comme nous, on tombe sur un prof qui nous fait faire un livre toute l'année, bah, on n'a pas fait beaucoup de grammaire. Enfin, on en a fait quand même un peu, hein, mais. C'est vrai que la place du verbe, c'est important. Bah, c'est vrai que nous, on vient d'un collège où on n'a pas fait beaucoup de grammaire, quoi, mais. Oui, et puis même, Bah, on doit faire pas mal de boulot à côté, c'est un peu de le faire, quoi. Donc s'y prendre plus tôt, quoi, commencer Ouais, quand ça. en troisième on a du temps ou pendant les vacances plutôt que le faire en même temps que les cours Ouais, voilà. après. ouais, et puis même si on a des cours de grammaire, genre des fiches de grammaire qu'on a gardées du collège, les garder et surtout pas les jeter, quoi. Ça, c'est. Ouais, c'est sûr. Bah, globalement, garder ses cours d'allemand, ça peut être pratique pour Oui, aller en tous ces Allemagne, cours, ouais. Exactement. surtout au début, quoi. Mais après, même sans avoir fait beaucoup de grammaire, on s'en sort. C'est juste éventuellement un peu plus de travail en seconde, les déclinaisons, tout ça, mais on s'en sort et si on a un bon niveau d'allemand en troisième, on a de la motivation, il ne faut pas s'imaginer quelque chose de terrible qui va nous enfermer dans une bulle à l'UAC ou quoi. Et il faut se lancer, éventuellement si ça marche pas, mais ce sera rien de perdu, surtout pas sur une année de seconde où il n'y a aucune épreuve ni rien. Mais même si on n'a pas un excellent niveau, l'important c'est vraiment la motivation. Si on est motivé, on est capable de faire n'importe quoi. Enfin, on sait qu'il n'y aura pas de problème si vraiment il y a la motivation qui va avec. Enfin, en fait, c'est la moitié du travail. Il n'y a pas besoin, comme on a dit, il y a des gens qui ont des parents allemands, etc. Il n'y a pas besoin de ça pour arriver en Non, AIVAC. Non, Clairement pas, parce que justement, on apprend l'allemand en AIVAC en fait. On n'est pas censé être bilingue dès le départ, c'est pas ça le but. Non. Le but, c'est d'avoir un niveau pour le bac en terminale. Donc avant la terminale, il y a 3 ans, et en 3 ans, on peut. Ça reste une minorité, hein, les élèves Oui. qui ont un parent allemand, qui parlent déjà allemand couramment, C'est 3 personnes maximum. 3-4. De toute manière, la seconde, c'est un peu une année de remise à niveau. On commence pas, on n'est pas censé commencer la littérature, je crois, de la seconde. Donc c'est pour ça. Nous, on a fait. Normalement, d'après ce que j'ai vu, pour les recherches pour le documentaire, en fait, même en première, en terminale, on n'était pas censé faire que de la littérature. Oui, c'est ce qu'on normalement, fait. il y a. Mais normalement, en fait, on a 3 ou 4 heures d'allemand normal pour apprendre la langue. Et ça demande 2 heures de littérature, c'est tout ce qu'on fait. Mais ça, il faut que je vérifie l'information, mais c'est bizarre. Mais si, c'est ça, parce que même sur nos emplois Sur du nos temps, par emplois exemple, il y on a a écrit ça. ça. Donc en fait, faudra que je vois, normalement, j'ai en parlé avec mon bio, mais c'est quand même bizarre qu'on fasse que de la littérature, quoi, 6 heures. Ouais. Si on est censé en faire que 2. Mais parce qu'il me semble, j'ai regardé justement vite fait comment ça s'organisait pour l'habitour, les épreuves, et il me semble que normalement,
on a le choix, soit on fait un commentaire sur une œuvre qu'on a étudiée, ou Soit il y a un thème, Voilà, soit il y a un thème. thème. 5 thèmes qu'on étudie en première et en terminale, et on peut choisir de faire un essai sur ces thèmes, parce que en fait on fait que la littérature. Ouais, et ça, il faut que je vois comment ça se passe, parce que justement, c'est vraiment bizarre qu'on fasse ça. Mm. Si, ça veut dire, normalement, justement, on a fait 5 thèmes, mais moi, en première, on a fait que 2 œuvres, mais de toute l'année, avec Ouais, 6 heures par semaine. Ouais, c'est vrai. Donc, je comprends pourquoi vous dites que des fois, La littérature, c'est long, quoi. Mais moi aussi, avec tout ça. c'est vraiment Moi aussi, je suis plutôt scientifique, et c'est vrai que la littérature, 6 heures. Surtout que je trouve que c'est long, quoi. Souvent, on fait pas, on pourrait faire beaucoup plus en 2 heures, quoi. Et Enfin, en tu lis 6 heures. ligne par ligne en fait, c'est ça. Et on lit ligne par ligne, on a 10 questions sur une page, c'est corriger toutes les questions en cours. Parfois c'est long. Après, ça nous apporte toujours quelque chose, mais c'est vrai que du point de vue de l'allemand, parce que même dans nos bulletins, on a 2 moyennes. On a une moyenne allemand littérature et une moyenne allemand à l'UAC. Sauf qu'en fait, allemand à l'UAC, juste elle prend la moyenne de Oui. littérature et la remonte. Ouais, après, moi, je pas, oui, mais après, c'est bien parce que c'est vrai que, par exemple, une personne qui ne connaît pas forcément la bac et qui voit, je sais pas, peut-être 13 de moyenne dans une littérature allemande, il doit se dire, peut-être qu'il fait un équivalent à une moyenne d'allemand qui est en LB2. Et c'est vrai que c'est pas trop juste pour quelqu'un qui en a les bacs, qui pourrait avoir peut-être 18 de moyenne en allemand normal. Donc c'est vrai que quand on nous attend à ça, Non, mais c'est bien qu'elle fasse cette moyenne, mais ce serait encore mieux si ça voulait vraiment dire quelque chose. Oui. Parce que nous, par exemple, là, en terminale, du coup, on a eu 3 ou 4 points en plus sur notre moyenne. Du coup, en fait, il y avait je sais pas combien de personnes qui avaient 20, et ça voulait plus rien dire. Enfin, dans le sens, oui, ok, on a 20, mais genre quand tu vois dans le bulletin que la moyenne de la classe, elle est à 18 égale que sur un truc, ça... Si t'as 20 de moyenne avec une moyenne de classe à 18, ça vaut pas grand chose. Ça vaut pas grand chose, quoi, voilà. Alors Ouais. si c'était une vraie moyenne d'allemand, ça représenterait... Enfin bref, ça il faut que je vois encore, mais j'ai toujours pas pu voir des profs, donc voilà. Et mais sinon, pour revenir à Mario, vous avez encore des choses que vous voulez dire ou pas? Il y a un peu une barre, mais. Non, mais justement par rapport à la littérature, c'est pas parce qu'on n'est pas un profil littéraire qu'on peut pas aller en LUBAC. Hein. Ça, c'est sûr. Faut pas croire ça, hein, parce que on peut tout à fait quand même aller en LUBAC, même si on sait qu'on va analyser des œuvres, c'est pas grave. Ouais, ce qu'il faut savoir, c'est que l'histoire et la littérature qu'on a en bac. Après, toutes les autres matières, c'est comme un élève normal en seconde, première, terminale. Hein, c'est pas... Donc, voilà. Moi, j'aime pas du tout la littérature et ça m'empêche pas de rester en bac. Oui, non, franchement. Puis ouais, on a toujours des points de méthodologie un petit peu sur. Parce que les profs ils voient bien les points faibles des élèves de manière générale, et donc parfois ils dédient 1 heure à on va revoir ce point, et puis après on met une petite note là-dessus. Merci. Merci à toi. Merci.